Il faut que le Parti socialiste change de premier secrétaire, comme le souhaite François Hollande, qui demande un nouveau congrès. Et est-ce que ce Parti socialiste profondément remanié pourrait-vous voir revenir dans ses rangs? Pour moi, la question est celle de la ligne. Il faut que le Parti socialiste change de ligne. La question du premier secrétaire, elle est peut-être éventuellement induite par le changement de ligne, même si j'ai vu dans l'éditorial de Patrick Cohen à l'instant que Olivier Faure était désormais social-démocrate. Donc il pourrait s'accommoder de la ligne nouvelle, ce qui serait d'ailleurs une excellente chose, parce que plus il y aura d'acteurs s'agrégeant à cette ligne pour faire en sorte que la gauche de gouvernement soit puissante, agrégée, coalisée, ce qui est la condition pour que le Rassemblement national ne gagne pas les prochaines échéances électorales et notamment l'élection présidentielle sans une force de gauche de gouvernement puissante, responsable, crédible, tenant sur la plupart des sujets sécurité, immigration, pouvoir d'achat, relations au territoire, décarbonation de l'économie, transition écologique, production, un discours de responsabilité, nous aurons l'extrême droite. Et Patrick Cohen avait raison tout à l'heure de dire qu'il ne doit pas y avoir d'angle mort, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de thème dont la gauche se désintéresse au motif qui serait de nature à altérer son identité, car la gauche par identité doit être capable d'embrasser toutes les difficultés auxquelles les Français sont confrontés. Donc moi j'appelle un changement de ligne. Et j'appelle d'autant plus un changement de ligne que la ligne qui a été choisie en 2022 et qui m'a conduit à quitter la mort dans l'âme, le Parti socialiste. Qui était celle de la NUPES, c'est-à-dire de l'alliance... Avec LFI. Avec les communistes, avec les écologistes, il faut maintenir une alliance forte. Mais l'alliance avec LFI me posait problème, pour toutes les raisons d'ailleurs qu'on a pu constater depuis, et qui ont conduit LFI sur des sujets aussi importants que la relation à l'Europe, aux démocraties, à l'antisémitisme, au communautarisme, à prendre des positions que je considérais et que je considère plus encore aujourd'hui qu'hier comme très éloignées de ce que nous sommes par notre histoire, par notre aspiration à l'universalisme, à la laïcité, etc., etc. Donc, je pense que cette ligne qui a fracturé ma famille politique, à laquelle je reste très attaché, doit être abandonnée pour retrouver une ligne de rassemblement qui permette de reconstituer une force politique qui, je l'espère, permettra de résister à la poussée désormais ancienne et puissante du Rassemblement national. Juste un petit point sémantique, sous quelle bannière vous dites-vous social-démocratie ou gauche, vous dites plutôt gauche de gouvernement? Moi je préfère l'expression de gauche de gouvernement. Ça renvoie un peu au passé quand même, hein. Et pas forcément à des bons souvenirs pour la gauche, c'est ça qui... Mais ça renvoie surtout à l'exigence de responsabilité. La gauche doit gouverner. Et au refus de LFI de gouverner. Et puis il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui préfèrent se dire socialistes que sociodémocrates et qui aspirent à gouverner, qui sont tout à fait raisonnables, crédibles dans leur démarche. Et puis il y a tous ceux qui, sans être sociodémocrates, sont écologistes et aspirent à gouverner pour changer le cours des choses. Il y a tous ceux qui, issus de la société civile, sont solidaristes ou désireux d'une autre manière d'incarner la politique, mais qui souhaitent gouverner. Et donc je préfère la formulation gauche de gouvernement parce qu'elle me paraît beaucoup plus inclusive et beaucoup plus rassembleuse que la social-démocratie à laquelle j'appartiens, mais qui ne saurait représenter à elle seule la totalité de la gauche de gouvernement. Vous voyez à quel point je suis unioniste, contrairement à ce que certains prétendent. Œcuménique.